Bonjour YouTube, c'est parti pour la présentation du magnifique tarot d'Elvia, un tarot initiatique et ésotérique. Que dire, commençons par cette boîte somptueuse avec cette holographie. Alors c'est un Marseille. Je n'ai eu qu'un seul Marseille que j'avais revendu il y a quelques années. En général, je joue beaucoup avec le Rider-Waite. Et quand j'ai vu ces illustrations et toutes ces références symboliques à l'ésotérisme, je me suis dit que c'était le moment de m'y remettre. Donc je pense qu'il sera mon tarot d'études pour cet été, ou en tout cas pour les mois à venir. Il est paru aux éditions Trajectoire, il est au prix de 30 €. Alors, on va faire la petite lecture de la boîte. Le tarot d'Elvia, œuvre artistique, puissante et originale composée de 78 arcanes, transcende le jeu de tarot, traditionnel en ouvrant une voie unique vers de nombreuses correspondances symboliques et ésotériques, qu'il s'agisse d'astrologie, de runes scandinaves ou de lettres hébraïques. Conçu pour permettre à chacun de se reconnecter à son moi profond, le tarot d'Elvia invite à une compréhension plus intime des signes de l'inconscient. Chaque illustration éveille de nouvelles perspectives d'exploration, favorisant l'approfondissement des connaissances et l'extension de l'intuition. Son but, faire de chaque tirage une expérience hors du commun, riche en interprétations multiples et évolutives. Donc voilà, la boîte est magnifique, avec ses plumes de pan. C'est une holographie partout. Je ne sais pas si on verra pas mieux avec la lumière. Alors, voilà. Vous voyez. Alors, les petites encoches pour l'ouvrir. L'intérieur de la boîte est rouge. Voilà. On a un livre. C'est pas un livret, là, c'est un beau bébé, c'est un livre. Et ensuite, on aura les cartes disposées en deux parties. On va d'abord commencer par le livret. Donc, je vais le découvrir avec vous. Je l'ai vu sur des vidéos, bien sûr, sur d'autres reviews, mais il est arrivé ce matin. Voilà, donc, couleur magnifique avec ses plumes de pan. Introduction. Donc là, on a une introduction qui parle de la rencontre avec le tarot. Dès ma plus tendre enfance se dessine la silhouette de Mémé, mon arrière-grand-mère qui lisait les cartes du tarot à ma mère. Mémé, figure inspirante, a croisé mon regard, insuffisant en moi, la foi et la quête de l'amour en toute chose. Elle aimait que j'ouvre grand les yeux, se levant dans le verre d'eau de mes prunelles, comme pour inscrire en moi son héritage spirituel. Dans ces instants, il se passait quelque chose, je crois, une transmission. À l'adolescence, j'ai emprunté à ma mère un ouvrage sur le sujet, L'âme du tarot de Marseille, de Claude Vieux. Plus tard, sans savoir quand ni comment, je me suis plongée dans les arcanes du tarot, réalisant que cette pratique était toujours présente en filigrane dans mon histoire. Une transmission générationnelle en somme. Mon approche du tarot étant instinctive, créative, spontanée, loin d'une étude laborieuse. Je papillonnais de livre en livre. Je tirais des cartes sans règle ni compas. Et j'embrassais ce jeu sans trop m'apercevoir que déjà des heures s'étaient écoulées. Je l'épluchais littéralement et je ne m'en lassais pas. Je ne pense pas qu'il faille faire partie d'une ligne familiale de tarotophiles pour apprendre le tarot. Il suffit d'avoir l'envie, l'intérêt, puis de laisser la patience et la persévérance nous gagner. C'est une passion, un intérêt quasi obsessionnel. En tous les cas, c'est ainsi pour moi, comme tous les arts que je pratique. Ce n'est pas tiède, c'est brûlant. Je dirais que je me reconnais beaucoup dedans. Dans cet apprentissage un peu par-ci, par-là du tarot, avant que les symboliques nous révèlent leur message. Donc là, on a une illustration qu'on va également retrouver sur le dos de deck. Fantastique, magnifique. Alors, Jacques Brel a dit un jour, il n'y a pas de talent, il n'y a que l'envie de, puis de l'entraînement. Je trouve cette phrase très perspicace. L'envie nous rend vivants, comme le mot l'indique, et stimule en nous le désir d'en savoir plus, encore et encore. Le tarot se développe, se muscle, s'entraîne comme un art ou un sport. Donc ensuite, on a une histoire du tarot. Très belle citation d'ailleurs de Jacques Brel. Je suis tout à fait d'accord. On peut avoir des prédispositions, des facilités, mais sans travail, il n'y a pas de suite en fait.
D'ailleurs, des fois, je trouve que ces facilités desservent parce qu'on a tendance à se reposer dessus et puis on ne progresse pas forcément. Donc après, on a un mot sur l'histoire du tarot, la théorie italienne, égyptienne, médiévale, bohémienne. Je vous laisse le découvrir si vous voulez faire ample connaissance avec ce jeu. Voilà, après on a toujours une interprétation des arcanes, un mot une citation d'Alexandre Dumas, se connaître, c'est dominer son destin. Alors là, on a un passage sur Carl Gustav Jung. Je pense que beaucoup dans le monde de la cartomancie le connaissent, son travail sur les archétypes, notamment pour son travail sur les archétypes et sur l'inconscient collectif, etc. Philosophe et psychanalyste visionnaire, avançait l'idée que les symboles du tarot pouvaient servir de passeport vers l'exploration de l'inconscient collectif, une réserve inépuisable de symboles et d'archétypes partagés par l'humanité. Selon lui, les cartes du tarot se manifestent comme un moyen de plonger dans ces archétypes, offrant une compréhension approfondie des abysses de l'âme humaine. Archétype tire son essence du grec ancien, résultant de la fusion de deux mots, arché signifiant ancien ou primitif, typos signifiant modèle ou forme. Ainsi, un archétype peut être appréhendé comme un modèle ou une forme primordiale qui englobe l'ensemble des êtres humains. Donc là, on va voir les correspondances. Donc entre les arcanes majeurs, les 22 arcanes majeurs, où on va avoir des correspondances incluant l'astrologie, les signes et les planètes, les runes germaniques, scandinaves et anglo-saxonnes, ainsi que les lettres hébraïques. Voilà. Donc ensuite, on a un mot sur la compréhension du tarot. Un mot sur les arcanes mineurs, les personnages de cour. Donc, on nous dit que les trèfles représentent l'élément terre, les coupes symbolisent l'élément eau, les bâtons l'élément feu, et les sabres représentent l'élément air. On a ensuite un mot sur les personnages de cour. La numérologie dans le tarot. Symbolisme des couleurs. Ça, c'est très très intéressant. Les lettres hébraïques. Les runes furtak germano-scandinaves. Les notions de base d'astrologie, donc avec les signes zodiacaux et les planètes, leur rôle et influence. Et puis ensuite, on arrive donc sur les modèles de tirage. Donc je crois qu'on en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 modèles de tirage. Donc tirage mes forces, mes alliés. Le tirage des 3 corps, ce que j'éprouve, ce que je pense, ce que je ressens. Le levier de transformation. Le tirage du pentacle, moi maintenant. Ce que je perçois, ce que je ne perçois pas. L'axe de libération et les conseils du tarot de mon âme. Le tirage en croix. Donc celui-là, il est très très connu, pareil pour le pentagramme. Et la Merkaba. Pour appréhender une personne. Personnalité de l'individu, son ego, sa force, sa faiblesse, transformation possible, blocage éventuel, synthèse du jeu. Voilà, et ensuite on va voir les arcanes majeures pour les cartes. Donc ça va se présenter donc sous cette forme. On va avoir pour les arcanes majeures une citation, les mots-clés de l'arcane, relation à la lettre hébraïque Alep, relation à la rune Féu, donc pour la première, symbiose astrologique, donc ici ce sera Mercure en bélier, signification de l'arcane, et donc signification de l'arcane inversé, si vous tirez les cartes inversées ou en position de blocage dans un tirage. Donc on va avoir ceci, on va retrouver ceci pour tous les arcanes majeurs, et puis ensuite, voilà, on va peut-être... On passe aux arcanes mineurs, et là on va retrouver les mots-clés, l'arcane majeur auquel il est référent, sa référence astrologique, son élément, la signification de l'arcane et la signification de l'arcane inversé. Je vais regarder pour les figures de cours, voir si c'est la même chose pour les figures de cours.
Voilà. À la fin, on retrouvera une conclusion avec la conclusion de l'auteur, voilà. À propos de l'autrice, d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux. Tout est écrit ici. Elvia les arcanes, les arcanes d'Elvia. Moi, j'ai découvert la présentation de ce jeu et ensuite j'ai été voir son art et c'est comme ça que j'ai littéralement fondu pour ce tarot. C'est absolument tout ce que j'aime. Voilà, et puis ensuite vous avez comment retrouver les cartes potentiellement plus vite, mais bon, elles sont dans l'ordre. Voilà, et toujours ce livre. Tellement beau. Alors, on passe tout de suite à la présentation des cartes. Alors, les cartes sont beaucoup plus petites qu'un tarot traditionnel. C'est comme un jeu de belote ou un jeu de 54 cartes. Voilà, elles sont plus petites. Donc, en 1, on démarre tout de suite par le battleur, parce qu'on est sur un Marseille. D'autres decks. Pardon, j'ai oublié, trancher neutre. La qualité de carte a l'air correcte. Ça a l'air correct. Le battleur. Je trouve que les illustrations sont extrêmement riches. Vous voyez, planète. Sinestro ici, planète. Encore ces symboles là étudiés. Runes. Alphabet. On a bien tous les codes de la grande pétresse, hein, avec cet œil qui peut voir derrière par-delà, au-delà. La matriarche pour l'impératrice. Voilà, dans cette énergie très créatrice. Ensuite, on a le patriarche pour l'ampleur. Voilà, assis sur son trône. Le maître pour le hiérophante. Voilà, avec cette idée de transmission de la connaissance. Amor pour les amoureux. Très intéressant de voir comment c'est diffusé. Une interprétation très originale des amoureux. Le chariot. En avant là. On y va. La justice. Très intéressant cette sortie de triangle. Cet axe ancien, cette balance. L'ermite. Je trouve qu'elles sont très très intéressantes. J'ai hâte d'étudier un peu plus ce tarot. La roue de la fortune. C'est pareil, là on voit ce cycle. Je trouve que ces images sont très riches. Ça aurait presque mérité des cartes plus grandes. Mais bon, après c'est aussi très sympa si je veux le trimballer pour l'étudier. D'avoir des cartes plus petites, c'est très agréable aussi. Le sacrifice pour le pendu. Arcane sans nom. La tempérance. Lucifer pour le diable. Attendez, avec ce monde en dessous, cette idée qui domine tout. Encore une fois qui nous enchaîne. Je le trouve très intéressant artistiquement. L'univers est riche. Bon, après, je suis consciente que ça ne plaira pas à tout le monde. Hein.
La maison de Dieu. Vous voyez? On a l'impression que tout est distordu là, que la réalité, la perception qu'on a du monde, il faut qu'elle change là. On n'a pas quelque chose qui a l'air de très bien fonctionner. L'étoile. La lune. Avec cette sirène là qu'on distingue à peine. Le soleil. Ah, il est magnifique. Le phénix pour le jugement. Intéressant. Le monde. Et enfin, pour les arcanes majeures, le génie pour le fou. Ouais. Donc on démarre avec les trèfles qui représentent les pentacles. Donc les classes de trèfle. Possibilité. Le 2 de trèfle. Le 3. Très très intéressant. Le 4. Avec ce coffre là, on dirait qu'on le défend. Ces serpents autour. Non, le 5, c'est... On sent bien que le 5 là, c'est... Avec ces gouttes d'eau là, que c'est pas... C'est plus aussi bien. Hein. Symbole de tonnerre là que... Le 6, je trouve qu'on retrouve bien avec ces petits dessins quand même la symbolique du 6 de trèfle hein, où on donne aux nécessiteux. Où on donne, mais on peut... Le 7 de trèfle, avec ce temps à l'heure sur le travail. Le 8 de trèfle. Continue de travailler vers ses buts. Le 9 de trèfle, ses récompenses, ça touche à sa fin. Et ce 10 de trèfle, regardez cet arbre magnifique qui arrive au bout. Alors, le valet de trèfle. Le cavalier. La reine de trèfle. Et ce roi de trèfle. Donc sur toute la série de trèfle, on retrouve donc le symbole de la Terre. Hein. Alors ensuite, on retrouve les coupes. Donc on va retrouver là-dessus le symbole. Je crois que c'est le bélier, ça. Mais, ou le taureau. Le symbole de l'eau hein, pour les coupes. Le signe du cancer. Classe de coupe. Très intéressant. 2 de coupe. 3 de coupe. On trouve bien cette idée de fête quand même. 4 de coupe. 5 de coupe. Bon, là, on voit bien qu'il y a du vent. Hein. Les nuages, ça se gâte un peu. Le 6 de coupe, il y a vraiment le rapport à la nostalgie. Hein, on le voit bien. Puis on fiche les petits mots. Ex, déjà vu, passé, souvenir, âme sœur. Je trouve très moderne. Donc l'idée de 7, on retrouve bien les choix. Toutes ces possibilités qui s'ouvrent en nous dans le 7 de coupe. Hein. Le 8 de coupe. 9 de coupe. Voilà, le soleil arrive, ça dissipe les nuages. Et puis là, on est sur le 10 de coupe, hein, le bonheur familial. Bon, soleil arc-en-ciel, les coupes qui débordent. Je pense que l'idée générale est très facile à cerner. Le valet de coupe. Éternel rêveur. Le cavalier de coupe. On retrouve tout, hein, toute la
toutes les émotions dans toutes leurs explosions. La reine de coupe. Et ce roi de coupe. Allez, c'est parti pour les bâtons. Donc la série du feu. Donc on a l'élément feu. Je pense le signe de la Vierge. Je vais vérifier quand même. C'est Vierge ou Taureau. Alors. Je vais pas les trouver. Peut-être le bélier. Bon, à ma décharge, j'ai encore la migraine, donc je mélange tout. Sinon, ce ne serait point drôle. Bélier, lion, sagittaire. Donc, je pense que c'est le signe du bélier, comme c'est le cardinal, qui est représenté. On a as de bâton. 2 de bâton. Oh, c'est très beau avec ce monde et cet œil qui se lève là derrière. Je trouve qu'il a une énergie très feu, ce tarot. Il fera un excellent tarot pour cet été, je pense. 3 de bâton. Très intéressant. Bon, voilà, 4, on voit bien que ça se bloque un peu. Ça va. 5 de bâton. Avec ce podium, donc cette idée de bataille. Avec le 6, où on est victorieux. C'est littéralement une coupe qui est 7 de bâton. Ça devient orageux. 8 de bâton, tout aligné dans la même direction. La sensation d'en marche. Le 9, là, les bâtons sont tout cassés. Je trouve quand même quand on connaît le rider, on retrouve quand même très, 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 très bien la symbolique. Voilà, puis là, 10 de bâton clairement chargé. Enfin, on le reconnaît nettement. Ensuite, on passe au valet de bâton. Cavalier de bâton. Magnifique cette reine de bâton. Ouais. Et ce roi de bâton. Voilà. Et enfin, on va passer aux épées avec le signe de l'air. Les sabres, pardon. Donc avec l'as. Le 2. Ah, fou. Alors ça, c'est un 3 de sabre. Je pense qu'on reconnaît bien l'idée de cette carte. Ah, elle va piquer. Je pense qu'on va tirer celle-ci. Elle y est. 4 d'épée. Voilà, il y a des petits mots. Calme, méditation, repos, lâcher prise, air. Voilà, que ça commence à devenir lourd. On a besoin de prendre du recul, vous voyez, écrit là. 5 d'épée. Donc là, le roi, il est mat. Ça devient très compliqué, là, avec toutes ces ruminations. Le 6 d'épée, c'est encore compliqué, mais on sent qu'on se dirige vers une potentielle amélioration à terme. Le 7, avec cette référence au masque. Très intéressant. Le 8. Ouais, là, on voit bien qu'elle est aveugle, mais je pense qu'elle peut sortir. Avec ces cœurs déformés, certainement des ruminations psychiques dont on est nos propres prisonniers, donc pour faire le pas de sortir. Si quand on est dedans, c'est toujours très compliqué. Le 9 d'épée. Bon, bah là, on sent bien que le sommeil, il est perturbé. La lune, elle a pris un coup de sabre dedans. Et le 10 d'épée, bon ben, voilà, on va être libéré de ça bientôt. Là, c'est terminé. On a pris
Enfin, de toute façon, ça ne peut plus continuer comme ça, il est transpercé de partout, hein. Très sanguinolent. Je pense qu'il se marierait extrêmement bien avec un oracle d'Iriadel que j'aime beaucoup, l'oracle alchimique et rock'n'roll. Pareil, hein, très, très marqué dans tout ça. Donc le valet de sabre. C'est le cavalier. C'est extrêmement riche, les illustrations sont magnifiques. Cette reine de sabre. Et enfin, le roi de sabre. On va tirer tout de suite une petite carte pour faire la lecture de ce livret. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ah, ce deck. Bon, encore une fois, je trouve qu'il a une énergie de feu. C'est un très bon tarot d'été. Allons-y, c'est parti. Et c'est un 5 de coupe. Donc pour moi, ça évoque clairement la nostalgie et les souvenirs. Hein. On est sur un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe. Ah, c'est la suivante. Alors, mots-clés. Déception, confusion, chagrin, tristesse, regret, occasion manquée, changement, acceptation, déséquilibre émotionnel. Arcane majeur référent, le maître, 5, donc le hiérophante. Astrologie, cancer, scorpion, poisson. Donc, comme la série des eaux. Hein. Élément eau, signification de l'arcane. Le 5 de coupe met en lumière ce qui a été perdu, ce qui nécessite d'être digéré, compris et finalement transformé. Cette lame, bien que difficile, signale que vous êtes encore ancré dans le passé et que tourner la page de votre histoire est une étape complexe pour vous. Avec cet arcane, il est essentiel de laisser couler, de libérer ce qui doit partir et d'accepter le changement comme la clé de votre maîtrise de cette énergie. Apprendre à lâcher prise devient crucial, car c'est le chemin vers une maîtrise de soi et la possibilité de vivre pleinement le présent. Le 5 de coupe vous invite à embrasser le moment actuel avec profondeur, car il semble que vous soyez replié sur un passé révolu. Et en signification d'arcane inversé, lorsque le 5 de coupe apparaît inversé, il semble que vous soyez engagé dans un processus de lâcher prise. Bien que cela puisse être difficile, vous êtes conscient que libérer le passé est la meilleure décision à prendre et que vous avez pris cette décision avec courage. Félicitations, car le regret ne vous mènera nulle part. Vous prenez conscience que vous avez fait de votre mieux dans les circonstances données et que le moment est venu de changer de perspective. Ce renversement de l'âme indique l'émergence d'une nouvelle sagesse en vous. Vous êtes sur le point de passer à autre chose, prêt à accueillir le changement. Je pense que c'est un excellent tarot pour se remettre au Marseille. Voilà, bon, il me plaît beaucoup. Je suis ravie qu'il soit avec moi. J'ai été fascinée par ce dos, par l'univers de l'artiste. Elle a vraiment un univers qui est reconnaissable. Voilà, puis ça me parlait beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis, hein, ce que vous pensez de ce tarot. Moi, je le trouve très intéressant. Et puis je vous dis à très vite.